Ensuite, c'est Simon Darcy et Tracy Dixon qui vont présenter. Simon est professeur de l'inclusion sociale à l'Université de la technologie au Sydney, en Australie. Au cours de sa carrière, il a fait de la recherche et a contribué au développement. Il a préconisé pour l'accès et l'inclusion améliorée dans le milieu naturel. Et Tracy est professeur associé à la gestion du tourisme à l'Université de Canberra. Et sa recherche porte sur la minimisation du risque des personnes vivant avec handicap à l'extérieur. Simon va présenter avant et ensuite il est préenregistré et ensuite on passe à Tracy. Bienvenue. Bonjour, je m'appelle Simon Darcy, je suis professeur d'inclusion sociale à la UTS Business School au Sydney, en Australie. Je fais la co-enquête avec Tracy Dixon qui fait la présentation presque aujourd'hui. J'ai 90 secondes. Le contexte australien relativement à la planification de l'environnement et des zones naturelles revient à notre constitution australienne où l'environnement n'avait pas fait l'objet d'une grande réflexion au début du XXe siècle. Donc, toute la Constitution écarte l'environnement. Donc, l'environnement en Australie est surtout réglé par les États. Cela ressemble beaucoup à vos provinces et il peut y avoir des différences assez importantes d'un État à l'autre. Cependant, nous avons en place une loi sur la discrimination et l'accessibilité depuis 2002 et d'ailleurs, j'aimerais reconnaître le Canada d'avoir fait des avancées importantes dans le domaine. En Australie, en vertu de notre loi de discrimination et son mise en œuvre, eh bien là, je faisais partie du Conseil de la Nouvelle-Galles du Sud où nous avons présenté la loi sur l'inclusion en 2014 et qui a mis à l'ordre du jour l'importance des plans d'action de l'inclusion des handicapés à tous les niveaux du gouvernement. Au départ, on l'avait écarté, on l'avait omis, et ce par plusieurs groupes, et c'est devenu une inclusion exigée qui devait aller au-delà d'être tout simplement être une conformité avec des lois. Et nous en sommes fiers car il y a eu des meilleures pratiques qui en ont découlé. Nous pouvons maintenant développer des processus en co-collaboration où il y a une véritable consultation qui parfois donc révèle une vérité assez inconfortable pour les organisations qui participent. Moi, je dirais que la plupart des organisations de parcs qui travaillent dans les ressources naturelles connaissent une confrontation de culture entre les agences de gestion de ressources et cette nouvelle culture des sciences sociales et l'implication de tous les groupes de parties prenantes qui sont impliqués. C'est pour cette raison qu'il est important que le tout soit au programme maintenant et qu'il est d'autant plus important aujourd'hui de s'assurer que tout investissement dans le secteur est important, approprié et efficient du point de vue de la politique publique. J'aimerais maintenant passer la parole à Tracy, qui va présenter le reste du récit. Elle va nous parler et donc surtout de la théorie et du côté empirique. Je noterai que j'ai oublié d'expliquer pourquoi cette photo dans l'arrière-fond est tellement importante. C'est un environnement de plage. Cette plage se trouve dans la zone métropolitaine de Sydney, cependant touche également une aire de réserve marine. Et cette réserve marine est utilisée par une organisation, la Fondation SAGWED, où on entreprend toutes sortes d'activités. C'est surtout pour des personnes ayant des handicaps importants tels que les blessures à la moelle épinière, comme moi-même. Et justement, je n'en avais pas parlé au début. Cet espace et ce lieu est testé par rapport aux limites qui avaient été auparavant considérées comme étant des activités appropriées pour des personnes vivant avec un haut degré d'handicap. On peut aller dans l'océan, on peut faire également de l'apnée
Donc, la plongée en apnée, on peut faire la plongée jusqu'à la grande participation aux gens, où les gens peuvent même faire du surf dans le cadre du mouvement de surf adapté. Merci. Merci de nous donner la possibilité de présenter sur l'élaboration des politiques dans lesquelles Simon et moi étaient impliqués. Comme vous voyez, Simon ne s'est pas limité à 90 secondes. Nous voulons tout d'abord remercier les peuples Monero, Nicaro et Cadigal qui sont les gardiens traditionnels de la terre sur laquelle nous vivons, sur les épaules desquelles nous nous tenons, ainsi que toutes les Premières Nations des terres et ceux qui écoutent les présentations. Nous reconnaissons leur et votre lien permanent avec la terre, le ciel et l'eau, et nous rendons hommage aux années passées, présents et émergents. Diapo suivante. Donc, pour m'inspirer des commentaires de Simon, au plan fédéral en Australie, les plans d'action pour la personne handicapée sont en place depuis 1992, alors que dans le New South Wales, les autorités publiques devaient mettre en place un plan d'action pour les personnes handicapées d'inclusion depuis 2015. Ensuite, donc, j'étais membre du Conseil consultatif de la Nouvelle-Galles du Sud et je commençais à élaborer ce plan d'action pour l'inclusion et les handicaps. Au début de la présentation, il était clair qu'il y avait du travail déjà fait dans le passé sur le projet d'inclusion en Australie. Ça remontait déjà il y a une dizaine d'années. Ça pourrait nous servir, comme c'était le cas. Donc, on voulait développer un projet de tourisme accessible. Il fallait donc développer des opportunités dans les montagnes, dont il y en a quelques-unes, et également, nous avons travaillé de partenariat avec les grands hôtels depuis 3 décennies. Nous faisons ça. Au cours de mes 6 ans sur le Conseil, je parlais souvent de l'accessibilité et comme Lucie notera, cela incluait les toilettes. En 2021, on m'a demandé de participer à une élaboration d'une politique d'accessibilité et Simon a organisé une conférence formidable de 2 jours et on voulait, donc tout a été annulé à cause de la COVID. Nous avons commencé à travailler en ligne. Ça a été difficile pour nous, tout comme on a vu ça ici, mais il y a eu des avantages. Diapo suivante. En consultation avec le personnel, nous avons défini 4 objectifs clés de la politique: informer, développer des relations, créer de la capacité à l'interne et également voir comment continuer cette conversation. On a invité des représentants de 5 domaines d'accès, des groupes de défense des droits, des groupes d'activité, des personnes handicapées et autres. Donc, consultants en matière d'accès, des groupes d'aidants, etc. Simon et moi disaient qu'il était super important pour les parties prenantes à l'intérieur d'écouter et de ne pas essayer de redéfinir tout simplement ce qui avait précédé. Les principes, c'était des solutions basées sur des probantes et la co-création et axées sur les solutions. Donc, on ne pouvait pas indiquer à l'organisation ce qui n'allait pas si on ne pouvait pas leur fournir des solutions basées sur des données probantes. Et depuis ce moment-là, on a développé beaucoup de solutions pour que tout le monde ait la même compréhension théorique. Brièvement, nous avons présenté 5 théories clés des concepts dont je vais parler dans un petit moment. Tout d'abord, c'est le cadre socio-écologique. C'est un rappel des façons différentes par lesquelles on peut apporter le changement et par lesquelles le changement se fait déjà, qui va mener à d'autres changements. Donc, on regarde la société dans son ensemble, l'expérience politique, le social, le technologique, la maison, ce sont les différentes parties de la société, des groupes communautaires et organisations, et le macro-environnement, ce sont les gestes posés par des individus, y compris les réseaux de soutien avec des personnes, pour des personnes vivant avec un handicap, telles que des organisations de sport adaptées. Le deuxième modèle qu'on a utilisé, c'était de Carn et Demos sur l'expérience. C'est un article qui avait publié dans la Harvard Business School. Il propose qu'on passe d'une économie basée sur les produits vers les biens et services. Et on passe maintenant dans une expérience plus expérimentée. En 2012, Simon et moi, on avait pris ce modèle, cette dimension d'accès,
qui indiquait que le voyageur parfois est très indépendant, mais il y a 3 continuums: actif par rapport au passif, absorbant par rapport à immersion et dépendance vers autonomie. Et il fallait savoir là où se cadrent les parcs nationaux. Il y a eu toutes sortes de commentaires. Pourquoi donc est-ce que les gens visitent les parcs? Diapo suivante. On s'est fié au concept de Simon B. Hayes sur le concept du tourisme inclusif, accessible, c'était la dignité. Et on a parlé également de participer dans toute la vie et tous les groupes qui allaient bénéficier de l'accessibilité dont on a déjà parlé dans le cours de la discussion de panel. Il y avait des gens, on regardait les gens de la naissance vers l'âge plus avancé. On a noté la différence entre accessibilité et inclusion, mais on reconnaît que le dernier devait être abordé plus tard. Donc, dans nos ateliers, nous nous sommes concentrés sur l'accessibilité et pas inclusion. Cela devait être une activité plus tard. Diapo suivante. Donc, le 4e porte sur la matrice à 5 dimensions que vous voyez ici. Vous avez les 5 sens. Il y a la mobilité, vision, pouvoir entendre, cognitif, etc. Et cela rejoint donc les expériences vécues, mais il faut se rappeler que beaucoup de personnes ont peut-être des nœuds d'accès cachés. Il y a des combinaisons infinies. Il est difficile de développer des produits, services ou expériences qui permettent de répondre à tous ces points. Depuis quelques jours, nous parlons beaucoup de l'information et son importance pour que les gens puissent prendre des décisions judicieuses. Diapo suivante. Une autre idée portait sur la chaîne de voyage et les points importants de service. Il faut se poser la question suivante. Qui est la personne qui voyage et comment est-ce qu'on aborde la question d'abordabilité tout le long du voyage? Comment il prévoit le voyage? Comment le planifie-t-il? Est-ce que c'est facile de voyager? Est-ce qu'ils se sont rendus à destination? Ensuite, ce sont des expériences multisensorielles à destination. Et à tout moment de cette chaîne, il y a un point de touche de service. Et il y a beaucoup de partenariats qui sont impliqués dans ce voyage. On encourage les gens à réfléchir à qui sont ces partenaires, donc dans le parc et à l'extérieur du parc. Diapo suivante. Après le premier atelier, les participants devaient consulter leurs propres parties prenantes pour voir toutes les expériences, bonnes ou mauvaises, dans des zones prévues. Et on en a fait des thèmes. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les parties prenantes avaient identifié des lacunes à travers toute la chaîne de voyage. Il comprend des attitudes de la société, des informations adéquates avant le voyage, des expériences de qualité accessible, la conception également accès aux sentiers et les conséquences non voulues qui provenaient de tout développement possible. Il était surtout important dans ce processus pour les parties prenantes intérieures d'écouter et de ne pas intervenir. Diapo suivante. Ensuite, nous sommes passés des problèmes aux solutions possibles. Ces solutions ont été soumises par nos participants pour surmonter les obstacles, peuvent être résumés en 2 catégories. Tout d'abord, offrir des informations précises et de la consultation. Une autre façon de dire, c'est d'avoir une bonne communication à double sens. Diapo suivante. Et dans le dernier atelier, on revient à l'élaboration des politiques et à sa mise en œuvre. Et on montrait cette extension des différents niveaux socio-écologiques. Essentiellement, ce que nous proposons de voir à quel moment le changement se fait dans chaque cadre socio-économique. Lorsqu'on prévoit le changement, donc de l'interpersonnel, organisationnel, la communauté et en passant à la politique publique. Tout changement efficace ne se fait pas d'un seul moment, souvent c'est stagnant et c'est souvent assez lourd. Comme vous le savez, il y a beaucoup de mots qu'on peut utiliser dans l'espace d'accessibilité et de handicap. Il y en a qui sont à la mode des fois et parfois non, mais plutôt de nous concentrer sur les définitions. On a géré une liste qui pourrait être utilisée. Donc, pour cette politique à ce moment-ci, la liste, évidemment, peut changer dans l'avenir. Diapo suivante. Et ensuite, pour ce qui est d'imbriquer l'accessibilité dans les politiques de l'organisation, ses processus et sa culture, on propose que l'accessibilité ne devait pas être envoyée à une unité, une agence, un département. Ça devrait être la responsabilité de tous. L'accessibilité devrait être travaillée comme toujours et pour tous. Merci. Diapo suivante.
On voulait offrir quelques étapes pour avancer. Donc, comme Simon nous rappelle au début, la politique doit être appropriée, efficace, efficiente. On ne veut pas être limité par les expériences, les imaginations de ceux qui élaborent les politiques. On veut offrir la meilleure information pour que les gens puissent prendre leurs propres décisions dans les zones naturelles. Et pour les personnes ici qui donc sont des petites organisations à but non lucratif, je vous encouragerai à mettre en place un plan de succession pour que votre vision puisse dépasser votre propre implication. Merci. Merci. C'était fantastique de savoir ce qui se passe un peu en Australie en ce moment. Hélas, nous n'avons pas le temps d'accueillir les questions, mais ce que nous allons faire, c'est les recueillir et nous vous les enverrons pour que vous puissiez répondre plus tard. Merci beaucoup.